Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que moi, tu vois, j'ai longtemps cherché à l'extérieur de moi des solutions pour combler mes peurs. Je cherchais à l'extérieur en me disant ça doit venir de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose. Et en fait, je faisais complètement fausse route. J'avais pas compris que la solution, elle était là en fait, elle était à l'intérieur, tout simplement. Peut-être que c'est la même chose pour toi. Peut-être que toi aussi, tu ressens ce vide à l'intérieur et ce, ce stress, cette angoisse et tu ne sais pas comment gérer ça. Peut-être que tu te demandes comment retrouver du calme et de la sérénité et une certaine tranquillité intérieure. Peut-être que toi aussi tes émotions elles te paralysent parfois et tu les laisses tout diriger et du coup tu sais plus comment gérer ça, comment gérer tes émotions, comment gérer tes peurs. Moi, je pense en fait que la peur, on ne peut pas l'éradiquer, elle sera toujours là, mais c'est important qu'elle ne nous dirige pas. Disons que c'est une indication. Et la peur, c'est pas un problème quand elle est moteur de transformation. Et finalement, ce que je pense, ce que j'ai du moins expérimenté, c'est que plus on a vraiment très très peur de quelque chose, et plus on va l'attirer à nous. Et plus, voilà, c'est mathématique, le truc qui va arriver à nous. Et moi, ce qui m'a amené en fait à faire cette vidéo et à partager ce que je suis en train de te partager aujourd'hui, c'est de mes propres douleurs, mes propres angoisses, mes propres peurs qui m'ont amené en fait à une forme d'auto-analyse et à expérimenter des choses sur moi pour surmonter ces situations qui sont en fait pas du tout agréables ni confortables, on est d'accord. Et la solution que je voulais te proposer, en fait, elle est à la fois simple et terriblement efficace. La solution, c'est l'amour. Alors, l'amour, c'est pas l'amour, enfin, je vais pas te parler de vie amoureuse ici, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est plus en fait l'amour que tu te portes en fait. Vraiment, cet amour qui est en fait qui est là, qui est à l'intérieur de toi, qui est tout enfoui là à l'intérieur et qui bat et qui a toujours été là en fait. Et parfois, il suffit juste de le réactiver. Et moi, il y a un petit tips, un petit conseil que je voulais te donner pour réactiver cet amour. En fait, c'est juste te recentrer et te dire ok, c'est bon, je suis là, je suis en confiance, tout va bien se passer, j'ai cet amour ça, à l'intérieur de moi. Et moi, un petit tip que je voulais te donner, c'est d'avoir un objet avec toi, un objet que dès que tu le touches ou quand tu le mets ou quand tu l'utilises, ça va direct, tu vois, direct t'aider à t'ancrer à nouveau et te ramener dans cet état d'amour. Moi, en fait, j'ai toujours cette bague que j'utilise beaucoup. Je ne sais pas si tu la vois, c'est une bague en améthyste que mes parents m'ont offert lors d'un de mes anniversaires que j'aime beaucoup. Et en fait, cette bague, elle me permet, en fait, dès que je la touche, de me dire ah, c'est bon, c'est Marion, là, tu as divagué, tu es parti je sais pas où, mais reviens, recentre-toi. Il y a d'autres objets que tu peux utiliser. Tu peux mettre par exemple des lunettes de soleil. Ouais, voilà. Là, je sais, elles sont très très belles ces lunettes. Tu peux mettre des lunettes de soleil, en fait, des lunettes ou je sais pas moi, qu'est-ce que tu peux utiliser, une tasse, un vêtement particulier, une écharpe, quelque chose quoi. Un peu, tu vois, comme dans le film Inception, quand il utilise la toupie pour savoir s'il est en train de rêver ou pas. Et en fait, c'est un peu ça, tu vois. Dès que tu as cet objet-là, dès que tu l'utilises, paf, tu te reconnectes en fait avec cette énergie qui est là à l'intérieur de toi, quoi. Et vraiment, c'est important de cultiver, tu vois, cette gratitude, cette bienveillance envers toi. C'est super important en fait, parce que l'amour, tu vois, c'est vraiment un jardin que tu cultives. C'est quelque chose en fait qui est pas l'amour de toi, la gratitude. Et ben, c'est quelque chose qu'on cultive tous les jours. Et du coup, c'est important d'arroser ça tous les jours, de t'arroser d'amour, de gratitude, de bienveillance. C'est ultra important. Et puis il y a des questions aussi, qui me viennent là. C'est faire preuve d'amour envers soi, c'est aussi comment tu nourris ton corps. Qu'est-ce que tu lui donnes comme nourriture? Comment est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais une activité physique? Comment tu nourris ton esprit? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Comment, voilà, surtout en ce moment, tu vois, parce que moi, je vois beaucoup de gens dans mon entourage
qui ont peur de la situation actuelle, du confinement, du coronavirus, etc. Mais ces personnes vont par exemple regarder les informations toute la journée ou vont être vachement connectées à ce qui se passe. Et en fait, ça, c'est ultra anxiogène. J'ai envie de te dire, mais mets de la bonne musique, danse, fais du yoga, enfin, fais quelque chose qui te met en joie, en fait. Là, je te parle de trucs, moi, perso, qui me mettent en joie, mais on a tous nos trucs, quoi. Et du coup, en cuisine, enfin, tu vois. Ne reste pas esclave de ça, quoi. C'est ultra important la façon dont tu nourris ton esprit. Pour moi, c'est essentiel. Et d'autant plus, tu vois, il y a quelque chose quand même d'évident, c'est qu'on ne peut pas changer, tu vois, la situation en ce moment. Et ça, c'est pas à plein de moments dans ta vie, tu vois. Tu ne peux pas forcément changer tout le temps la situation. Il y a des choses où on a un impact, des choses où on n'a pas d'impact. Et là, en fait, ce qu'on peut changer, c'est la façon dont on gère cette situation, dont on gère nos émotions. Et ça, c'est ultra puissant. Une fois que tu as compris ça, tu vois, tu switches en fait dans ton esprit et tu te dis ah ouais, en fait, voilà, je suis confinée, là, je ne sais pas pendant combien de temps, bon, mais je peux choisir la façon dont je vais me sentir. Alors ça demande de la pratique, hein. C'est pas, voilà, on n'appuie pas sur un bouton et hop, c'est parti, le confinement, tout va bien se passer. Non, c'est une pratique. Et d'où l'importance, tu vois, d'avoir un petit objet ou quelque chose, tu vois, pour toujours te rappeler de te revenir à cet état d'esprit-là. Et à force, tu vois, c'est comme tout, c'est comme une habitude, c'est comme du sport, ça demande de l'entraînement. Mais à force, tu vois, ça va devenir vraiment un état d'être. Ça va devenir ton état d'être et ta façon naturelle d'être au monde. Et vraiment, tu vois, c'est l'image que je voulais te donner aussi par rapport à l'amour. C'est, tu vois, par exemple, quand tu es dans une pièce sombre, que tu allumes une bougie, bah, rien qu'une toute petite bougie, elle a ce pouvoir, en fait, une fois qu'elle est allumée, de rayonner et de diffuser sa lumière dans toute la pièce. Et ben, c'est exactement en fait la même chose avec cette vibration d'amour qui est à l'intérieur de toi. Une fois que tu vas la réactiver, une fois que tu vas la cultiver, ça va être quelque chose en fait qui va te dépasser et bien, tu vas rayonner, mais bien même au-delà de toi en fait. C'est vraiment, ça te dépasse, quoi. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me mettre en commentaire si cette vidéo t'a aidé, si ça t'a plu, si toi aussi tu partages une situation à peu près similaire, comment ça se passe pour toi de ton côté, comment tu vis ce confinement. Partage cette vidéo à toute personne susceptible d'être intéressée. Abonne-toi à cette chaîne et puis moi je te partage et je t'envoie beaucoup d'amour et je te remercie pour ton écoute. Salut!